Bienvenue au Canada, le podcast qui vous accompagne dans votre immigration et votre nouvelle vie au Québec et au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 113 du podcast et je l'enregistre en mai 2026. Aujourd'hui, je vais vous donner mon sentiment sur la conduite au Canada. Je commence par une confidence. Je n'ai jamais eu d'accident de ma vie, mais je n'ai pas une grosse passion pour la conduite, surtout en ville. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est mon retour d'expérience. Une expérience qui, par principe, est très subjective. Vous pourriez vivre les choses tout à fait différemment. Bon, je commence par les choses qui fâchent. Voilà ce qui m'a surpris négativement en arrivant au Canada. J'ai dû changer une bonne partie de mes repères. Pourquoi ? Car tout est plus grand ici. Je prends quelques exemples. Les distances. Sur une carte, tout semble à proximité. Mais dans la vraie vie, pas du tout. Les infrastructures aussi sont conséquentes. En France, je pouvais rouler sur des autoroutes à 6, 8 ou même 10 voies. Mais autour de Toronto, sur la 401 notamment, il y a des tronçons à 12, 14 et même 18 voies. C'est assez impressionnant en fait. Sans compter que les véhicules eux-mêmes sont grands. Alors, pas tous, évidemment, il y a de petites voitures aussi, mais certains trucks ou pick-up sont impressionnants. Et quand on a une petite citadine, ça fait tout bizarre de rouler à côté. Et puis, il y a d'énormes angles morts aussi. Et comme ici, on peut vous doubler par la gauche comme par la droite, c'est vraiment important de regarder dans vos rétroviseurs et même de vous équiper de réducteurs d'angles morts. Sans blague, c'est vraiment un accessoire à acheter. Bref, ce que je souhaite souligner avec ce premier point, c'est qu'il faut s'habituer à conduire au Canada, car tout est plus grand. Il y a un temps d'adaptation, et pendant ce temps d'adaptation, il faut faire attention. Passons au second point. Évidemment, qui dit conduite au Canada, dit conduite dans la neige. Pour être honnête, moi, ça m'a pas vraiment gênée. Je m'y suis plutôt bien faite. Ce qui est plus pesant au quotidien, je trouve, c'est tout le rituel qui va autour. C'est un peu comme un cycle sans fin. Changer ses pneus 2 fois par an, déneiger sa voiture plusieurs fois par jour, et puis aussi il y a ce combat permanent contre le sel. Si vous ne lavez pas votre voiture fréquemment, la corrosion grignote peu à peu votre peinture. Alors, je vous rassure, il ne neige pas tous les jours au Canada. Mais quand il neige, ça peut être un peu frustrant d'avoir à déneiger une première fois, puis une seconde, puis une troisième dans la même journée. Ce n'est pas compliqué en soi et ça vous fait même faire un peu de sport. Mais bon, disons que ce n'est pas mon activité préférée, quoi. Maintenant, j'en viens à un point qui est important à mes yeux. Conduire au Canada a un coût bien plus important qu'en Europe. Alors oui, c'est un fait, l'essence coûte moins cher au Canada. Mais les véhicules consomment plus. Donc, ce qu'on gagne ici, on le perd par là. De manière générale, les véhicules sont coûteux. Et les assurances aussi, surtout si vous n'arrivez pas à trouver un assureur qui reprend votre historique de conduite. Et puis, il y a des coûts d'entretien plus importants. Vous avez besoin de 2 jeux de pneus qu'il faut monter et stocker 2 fois par année. Vos pneus s'usent plus vite et pour vous assurer d'une bonne adhérence, il faut les changer tous les 6 à 8 ans. Vous devez également faire des traitements anti-givre pour le pare-brise. Vous consommez plus de lave-glace et on pourrait encore continuer longtemps. Ce que je veux souligner ici, c'est que la facture grimpe vite. Et c'est un aspect du budget qu'on a tendance à sous-estimer. Mais si vous voulez creuser le sujet et éviter les mauvaises surprises, sachez que je vous explique tout dans mon livre « Coût d'une expatriation au Canada ». Vous y trouverez tous les chiffres clés pour budgétiser votre nouvelle vie sans stress. Cet épisode est sponsorisé par mon guide « Coût d'une expatriation au Canada ». Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir pour préparer votre budget, anticiper vos dépenses et maximiser vos revenus. Le tout avec plusieurs cas pratiques pour vous guider. Maintenant, j'aimerais nuancer mon propos et vous parler des choses qui m'ont surprise en bien, parce qu'il y en a tout plein. Les routes sont globalement bien entretenues.
Je sais qu'au Québec, il y a souvent des nids de poules, mais en Ontario, je suis franchement impressionnée. Non seulement les routes sont correctes, mais les équipes de voirie font un travail remarquable. Elles enlèvent la neige, sable ou salent les routes, créent des passages sur les trottoirs, etc. Ils sont vraiment au taquet, les gars. Certes, ils ne sont pas partout en même temps, ils traitent d'abord les grands axes, mais leur efficacité est bien réelle. Un autre point qui m'a impressionné, c'est l'adhérence des pneus. Et je parle des pneus neige, évidemment. J'ai conduit dans plusieurs tempêtes de neige et j'ai été vraiment épatée par la bonne tenue de route. Évidemment, je roulais plus lentement et j'augmentais les distances de sécurité. Mais je m'attendais à bien pire. Donc non, la conduite sur route enneigée, ce n'est pas si pire, comme on dit au Québec. J'en viens à mon troisième point. J'aime beaucoup la position des feux de circulation au Canada. Le fait qu'ils soient devant vous, à quelques mètres, ça évite les torticolis. Je trouve ça très pratique. On a une meilleure vision de la situation. Et puis, il y a cette règle que j'adore, vous pouvez tourner à droite au feu rouge après avoir marqué l'arrêt. Cette règle n'est pas valide partout, mais quand elle s'applique, ça fluidifie vraiment la circulation et ça évite d'attendre pour rien. Enfin, je parlerai des stop all way. Je rappelle ce que c'est brièvement. Tous les véhicules doivent s'arrêter à une intersection, puis chacun passe par ordre d'arrivée. Ça remplace un peu les ronds-points. Franchement, je me demandais comment ça allait se passer ces arrêts toutes directions, comme on dit au Québec. Eh bien, les gens sont plutôt polis et respectueux. Chacun passe à son tour, tout simplement par ordre d'arrivée. Et c'est assez rare qu'on vous grille la priorité. Maintenant, je remets brièvement ma casquette de coach car j'aimerais que vous compreniez certaines choses. Tout ce que je viens de vous raconter sur la conduite, ce n'est qu'un petit morceau du puzzle. Une seule facette de ce que vous allez devoir réapprendre en vous expatriant au Canada. Il y a le système de santé qui fonctionne différemment, le marché du travail à comprendre, les impôts à démêler, les codes sociaux à décrypter, le logement, le climat, les écoles si vous avez des enfants. Tout ça est à réapprendre en même temps, d'un coup, pendant que vous essayez aussi de ne pas vous faire surprendre par un angle mort ou une tempête de neige. Avoir un professionnel à vos côtés, ça change absolument tout. Vous passez du chaos à la clarté, du stress à la sérénité. Vous savez, quand un pilote d'avion décolle avec 300 passagers à bord, il n'est jamais seul aux commandes. Il a un copilote, un pilote automatique, des instruments de vol, des aiguilleurs à la tour de contrôle pour le renseigner. Personne ne lui demande de tout gérer seul. Pourquoi en serait-il autrement pour vous qui vous apprêtez à faire décoller toute votre vie vers un nouveau pays ? Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, la conduite au Canada demande une vraie adaptation. Entre des véhicules surdimensionnés, des angles morts importants et des doublements à gauche comme à droite, il faut revoir ses réflexes. La prudence n'est pas une option, c'est une nécessité. Deuxième point, l'infrastructure routière canadienne a de vrais atouts. Les routes sont globalement bien entretenues, en Ontario en tout cas, et les équipes de voirie font un travail remarquable en hiver. Les feux de circulation positionnés devant vous et la possibilité de tourner à droite au feu rouge facilitent vraiment la circulation. Troisième point, réapprendre à conduire, c'est juste une pièce du puzzle parmi des dizaines d'autres. Emploi, budget, logement, école, santé, impôts, codes sociaux, tout arrive en même temps et d'un coup. Se faire accompagner, c'est éviter de voler en solo. Et je le rappelle, même les pilotes expérimentés ont un copilote. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté. Pour suivre mon actualité et obtenir encore plus de contenu, retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les liens se trouvent en description.